Inutile de se mentir, au global, la post-logie Star Wars est un échec artistique cuisant. Néanmoins, je fais partie des défenseurs de l'épisode 7, qui, je trouve, a pour lui d'être une bonne introduction à ce nouvel arc. Des personnages que je trouve attachants, une action efficace, parfaitement appuyée par la patte JJ. Vous le savez que j'aime le style de JJ Abrams, on va pas en parler. Alors oui, ça n'est pas très profond, et la construction de l'histoire présente de nombreuses similarités avec l'épisode 4. Rien que la Starkiller Base est un exemple frappant de ce qu'il ne fallait absolument pas faire. C'est pas seulement que c'est un repompage de l'étoile noire qui est malheureux. Le véritable problème, c'est que malgré le fait que la station soit plus grande, plus puissante, plus impressionnante visuellement, malgré tout ça, il n'arrive à aucun moment à en faire quelque chose d'aussi fort symboliquement que l'étoile noire. Personne n'a été marqué par la base Starkiller. Déjà parce que quand tu es une copie, un ersatz d'autre chose, en général, c'est assez difficile d'être aussi marquant, surtout que sur tous les aspects, la caractérisation de cette arme de destruction massive est raté. Dans le premier film, on nous la présente en faisant une comparaison de taille avec le Destroyer Impérial qui, au début du film, avait foutu une claque à tout le monde par sa magnificence. Dans l'épisode 7, c'est juste 2 TIE Fighters, donc l'effet n'est pas le même. Mais la vraie différence se situe au niveau de l'implication émotionnelle et humaine que suppose l'utilisation des deux armes. Outre la destruction d'Alderaan, ce qui marque, c'est surtout que cette planète est le foyer d'un des personnages principaux, la princesse Leia. Ce seul acte nous indique beaucoup de choses sur les personnages et leurs histoires. C'est ça qui en fait un événement marquant. Dans l'éveil de la Force, oui, on voit la réaction des gens des planètes détruites, ou celle des témoins de la destruction, et il y a quelques plans bien sympas, mais ça ne revêt pas autant de sens que dans le film d'origine. Je maintiens pourtant que l'épisode 7 constitue une bonne introduction ou réintroduction à l'univers Star Wars, une vision modernisée qui avait tout pour donner l'eau à la bouche pour la suite. Sauf que la suite, c'est l'épisode 8, les derniers Jedi.